la faculté de musique, il y a plein de programmes. Premièrement, il y a des baccalauréats. Dans les baccalauréats, on a musique générale. Ensuite, on a des programmes un peu plus pointus comme interprétation classique, interprétation jazz, composition instrumentale et mon chouchou, musique numérique. Aussi, il y a des programmes plus courts comme des certificats, comme des majeurs et des mineurs pour pouvoir faire un bac par cumulatif ou juste s'acclimater à nos programmes avant d'entrer dans le baccalauréat. En interprétation, c'est vraiment développer une maîtrise quasi parfaite de son instrument, vraiment le connaître par cœur, c'est la pratique et la virtuosité à l'instrument. Et avec ça, beaucoup de connaissances générales en musique. Donc, il y a beaucoup de cours dans l'interprétation et dans la musicologie qui se croisent parce que musicologie, c'est un programme qui nous permet vraiment de connaître tout ce qu'il y a en arrière de la musique, le contexte social, vraiment la science et tout comprendre qu'est-ce qui entoure la musique. En composition, on est plus appelé à développer une pratique artistique de création sonore, donc de développer un projet, voilà, d'avoir tous les outils pour pouvoir mettre à terme un projet, puis tout ce qu'on pense artistiquement, on puisse le mettre en musique. Et musique numérique, ben c'est de la composition qu'on fait, malgré que vraiment, je vais en parler un peu plus tantôt, mais il y a des cours projets où on peut décider de faire vraiment différents projets qui touchent à la composition, mais c'est là en musique numérique qu'on va avec l'amour du son, le décortiquer, vraiment le comprendre dans sa science, dans son état le plus simple. Et ensuite, on va pouvoir le rebâtir et faire des pièces qui sont dites plus acousmatiques, qui est un style de musique qui nous vient de la France notamment. Et voilà, on est amené à composer avec des synthétiseurs, à faire de l'informatique et beaucoup de techniques aussi. Donc, c'est très intéressant. C'est de la composition, mais avec un bel angle scientifique. Ben, mon parcours dans le programme jusqu'à présent a été vraiment incroyable. Puis je peux en profiter pour dire aussi que avant de venir en musique numérique, j'ai étudié en jazz. J'étais en chant jazz au Cégep à Saint-Laurent. Et donc je viens d'un background vraiment plus instrumental. Et après, j'ai fait une petite pause d'études pour être choriste en tournée. Ce qui m'a ramené en musique numérique, c'est que j'ai dit plutôt, moi, j'adore le son, j'adore la musique. Et je l'aime tellement que quand on aime quelque chose, on veut le comprendre au maximum. Donc, j'ai décidé d'aller en musique numérique pour vraiment savoir d'où vient le son, comment je ferais pour le mettre le plus à ma sauce. Et j'ai commencé au baccalauréat en hiver. Le baccalauréat en musique numérique, c'est quand même un programme contingenté, il faut savoir de base. Et à l'hiver, on n'est pas beaucoup qui appliquent. Donc, dans ma cohorte, on est deux, moi et mon ami Michael. Et on a vraiment beaucoup de plaisir. On a composé, on a fait presque tous nos cours ensemble. Et j'ai eu la chance aussi d'aller en échange étudiant la session passée. Je suis allée étudier la musique électroacoustique en Belgique au Conservatoire royal de Mons. Et ça a été vraiment extrêmement enrichissant. Et là, je suis de retour pour ma 3e année au bac. C'est rendu le temps des cours à option et les hors-programmes. Donc, c'est super. J'ai bientôt terminé, mais mon programme a été vraiment bien. Aussi, j'ai appris à découvrir des choses que je pensais pas que j'allais aimer. Par exemple, développer des instruments en faisant de la lutherie audio numérique. Moi, je croyais que j'allais en musique numérique simplement pour composer des pièces. Finalement, j'ai appris à composer mes propres instruments, les coder. Donc, j'ai développé une vraie passion pour l'informatique aussi. Ben, je dirais que en musique, écoute, on va penser aux interprètes, par exemple. Imagine pratiquer ton saxophone dans ton 4,5 avec des murs en carton. Ça se fait pas. Donc, il faut toujours être à l'école pour pratiquer. Et c'est vraiment rassembleur, donc, comme effet, parce que même nous, en musique numérique, on a besoin des installations super technologiques en studio. Et les gens aussi en interprétation doivent venir pratiquer. Donc, c'est très rassembleur. Puis aussi, il y a plein de concerts à la salle Claude Champagne, comme les ultrasons, comme le Big Band, l'orchestre, tout ça. Je dirais qu'une semaine typique dans la vie d'une étudiante en musique numérique, ben, c'est sûr que moi, mes journées passent très vite parce que je suis en travail-études. Je travaille beaucoup, j'étudie beaucoup, donc ça ressemble à des cours le jour. Je suis plus créative en après-midi. Mon programme, c'est de la composition, donc j'essaie de bâtir ma vie autour de ça, de me laisser un après-midi de création. Mais voilà, lundi au vendredi, je travaille et j'étudie et la fin de semaine, je me repose. Ben, j'ai eu la chance de participer aux deux, en fait. J'ai eu
une belle opportunité de voyage. Je suis allée en Belgique pendant 6 mois avec mes meilleurs amis qui sont aussi à la faculté de musique. Donc, c'était vraiment incroyable. J'ai pu avoir une bourse de l'UDM pour la mobilité et les efforts constants qui ont été mis avant. Mais voilà, on est allé à Mons étudier au Conservatoire Royal. Et par la suite, j'ai aussi avant participé à une école d'été en médiation de la musique à Hartford dans une super place. C'était vraiment enrichissant. Mais j'ai aussi des amis qui, par le biais de l'école, se sont inscrits à des concours comme JTTP en électroacoustique et qui ont fait, par exemple, une résidence artistique au Mexique suite à ça. Fait qu'il y a vraiment plusieurs manières de voyager avec les études. Dans le fond, là-dessus, je pense que c'est la grosse question quand on essaye, par exemple, aux portes ouvertes de convaincre ses parents de nous aider à étudier en musique, par exemple. Mais dans les carrières, je crois qu'on fait vraiment notre propre chemin. Je veux dire, il peut y avoir un avenue dans l'événementiel, dans le culturel, il peut y avoir un avenue dans l'interprétation, dans des ensembles professionnels, il peut y avoir un avenue dans l'enseignement, il peut y avoir un avenue, plus particulièrement en musique numérique, on a la chance d'avoir un avenue dans le développement aussi technologique pour le son. Vraiment, il y a un aspect plus technique, fait qu'il y a beaucoup de gens qui... comme moi, par exemple, je travaille à la SAT. Moi, je suis du côté de l'enseignement. Il y a beaucoup de diplômés de musique numérique qui travaillent à la SAT dans le côté innovation. Là, je pense à 2-3 personnes. Mais vraiment, il y a plein d'options de carrière. C'est vraiment pendant l'université, faire ses contacts, s'informer. Puis j'encourage vraiment tous les étudiants à travailler, se lancer là-dedans, puis se faire un réseau de professionnels pour après.